un numéro obligatoire et privé. Je précise. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport au numéro d'assurance sociale. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me présente pour les anciens ou pour le nouveau. Enfin, je me présente pour le nouveau. Ça va plus facile. Je m'appelle Sarah Kapilukwa Yowali. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne qui donne plus de conseils par rapport au visa étudiant, par rapport aux procédures administratives en lien avec les étudiants internationaux. Donc moi je suis une étudiante internationale. À travers cette chaîne YouTube, j'essaie de partager mon expérience, de partager mon parcours si je peux le dire. Et voilà, donc moi dans le fond je donne des conseils plus au niveau de l'immigration. Donc si tu as des questions en lien avec les documents qu'il faut donner, j'ai eu à faire plusieurs vidéos par rapport à ça, si c'est les permis d'études ou les CAQ. Donc je vous invite à faire un tour si jamais vous posez des questions déjà en regardant cette vidéo là, parce que j'ai pas mal beaucoup de monde qui, quand ils m'écrivent, ils prennent pas la peine d'aller visiter ma chaîne YouTube, fait qu'ils me posent des questions par rapport aux vidéos que j'ai déjà eu à faire. Donc s'il vous plaît, prenez la peine en fait d'aller voir les vidéos avant de m'écrire par courriel. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, je le mets juste ici, et je vous mettrai aussi mon adresse email. J'y vais maintenant régulièrement, j'essaie de répondre aux questions le plus rapidement possible. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour certaines questions dont j'ai les réponses. Je tiens à les préciser parce que j'ai eu dernièrement, j'ai eu comme un petit souci avec une personne qui m'a écrit en privé par courriel. Puis quand je répondais à la personne que malheureusement je ne suis pas au courant, je n'ai pas d'informations sur les bourses parce que moi j'en ai pas. Donc je n'ai pas d'informations, je ne voudrais pas tromper ou mal indiquer la personne en fait. Elle s'est mise à dire ouais mais c'est ton travail, c'est à toi d'aller chercher ces informations. Je partage mon expérience avec vous. J'essaie de répondre aux questions en fonction de mon expérience puis de l'expérience des gens qui m'entourent. Donc, si je n'ai pas d'informations sur les bourses, je ne veux pas dans le fond, vous induire en erreur. Donc, le monsieur s'est juste comme rendu qu'il est allé trop loin. Malheureusement pour lui, il s'est excusé. Mais voilà, je tenais quand même à préciser cela. Je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc, soyez compréhensifs et indulgents par rapport à ça. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le numéro d'assurance sociale. Je connais que beaucoup de gens aimeraient travailler en même temps que aller aux études. Donc sachez que ce numéro d'assurance sociale est primordial pour que vous commenciez à travailler. Donc dans cette vidéo, je veux plus parler de ce numéro d'assurance sociale là, puis où ça en procurer à Sherbrooke ou ailleurs au Québec. Donc si cette vidéo t'intéresse, j'invite à mettre 2 pouces en l'air, à s'abonner à ma chaîne YouTube et à partager pour aider les personnes qui, dans le fond, cherchent des informations par rapport au numéro d'assurance sociale. Et on s'est dit, let's go pour la vidéo. Alors, le numéro d'assurance sociale, c'est comme ton identité au Canada. C'est un numéro très primordial à avoir si tu veux travailler ici. En fait, dès que tu poses tes valises au Canada, que ce soit partout ailleurs au Canada, il faut que tu fasses une demande de numéro d'assurance sociale. C'est la chose que le gouvernement demande, que le gouvernement exige vraiment à toute personne qui pose ses valises dans le territoire canadien. Il doit faire la demande du numéro d'assurance sociale. Comme vous pouvez le voir, des fois le numéro d'assurance sociale, ça commence par des chiffres. C'est parce que quand tu mets tes pieds ici, ils prennent en compte le fait que tu vas rester ici. Donc, dans le numéro d'assurance sociale, ça sert dans le fond pour les personnes. Comment je peux l'expliquer? Je vais l'expliquer autrement. Le numéro d'assurance sociale, c'est ce qui va te permettre de recevoir ton salaire. Oui. Sans le numéro d'assurance sociale, tu ne pourras pas être payé dans le fond si tu vas travailler quelque part. Donc, c'est obligatoire d'avoir un numéro d'assurance sociale. Ça commence par dans le fond, ça s'est suivi des chiffres. Il y a à chaque fois 3 chiffres. Je pense que c'est 9 chiffres si je me trompe pas. Puis c'est vraiment obligatoire et je mets une alarme par rapport à ça. C'est un numéro obligatoire et privé. Je précise. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport au numéro d'assurance sociale. Si vous êtes au Canada et que vous recevez un appel d'une personne, d'un numéro inconnu, d'un numéro que vous ne connaissez pas, et que la personne en fait vous dit
nous voudrions avoir votre numéro d'assurance sociale. Jamais de la vie vous ne devez donner votre numéro d'assurance sociale. Mais jamais de la vie. Parce que le numéro d'assurance sociale, c'est entre vous et le gouvernement. Vous pouvez le donner à votre employeur parce que c'est lui qui va vous payer. Ça, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous arrivez au Canada, admettons, moi, quand je suis arrivée, je voulais travailler en même temps qu'aller à l'école, mais pour qu'un employeur m'embauche, il fallait que j'aie un numéro d'assurance sociale. Ici, à Sherbrooke, on a un bureau sur la King, ici, si je ne me trompe pas. Sur la King. Donc, c'est le Service Canada. C'est vraiment là qu'il faut se rendre pour avoir son numéro d'assurance sociale. Et pour cela, il faudrait amener avec lui son passeport, son permis d'études et son CAQ si je ne me trompe. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir te délivrer ton numéro d'assurance sociale qui est privé et personnel. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Moi, quand je suis arrivée, j'ai eu des appels. En fait, c'est souvent des numéros bizarres qui appellent, en fait. Puis, la première fois qu'ils t'appellent, c'est comme, ouais, nous avons votre numéro est apparu dans notre système. Nous voudrions avoir votre numéro d'assurance sociale. Arnaque, alerte rouge, ne donnez pas votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est la première des choses que je vais insister là-dessus. Puis pour les autres régions du Canada, du Québec, si vous voulez aller chercher votre numéro d'assurance sociale, vous n'avez qu'à taper Service Canada, puis voir où se trouvent les Services Canada dans votre province ou dans la région où vous êtes. Normalement, les Services Canada se trouvent dans toutes les régions. Donc, c'est vraiment obligatoire. Même si vous ne commencez pas à travailler, en fait, dès que vous commencez vos études, vous arrivez au Canada, allez vous procurer un numéro d'assurance sociale. Je le répète, c'est obligatoire, c'est indispensable, c'est votre source de vie ici. Ça joue le même rôle que les permis d'études quand vous êtes ici, en fait. Donc, c'est obligatoire de vous en procurer. Aussi, autre chose à savoir, c'est que c'est gratuit. Ne vous inquiétez pas, puis ça ne se fait pas à l'extérieur du Canada. Vous ne pouvez pas faire une demande de numéro d'assurance sociale étant hors du Canada. Donc, vous devez être dans les territoires, je le répète, pour pouvoir faire une demande d'assurance sociale. Une demande de numéro d'assurance sociale, donc c'est ça. Puis comme je vous l'ai dit, dans la région où vous êtes, juste frappez Service Canada, puis eux ils vont vous dire dans le fond où est-ce qu'on pourrait trouver un bureau du Service Canada dans la région dans laquelle vous êtes ou le plus proche. Donc c'est vraiment obligatoire d'avoir ce numéro là parce que c'est votre identité, c'est ce qui va vous permettre de déclarer vos impôts, de déclarer vos revenus au Canada. Donc c'est obligatoire que vous travaillez ou non. Quand vous mettez vos pieds ici en tant qu'étudiant étranger, vous devez avoir un numéro d'assurance sociale. C'est à partir de ce numéro d'assurance sociale-là que toi, étudiant international, n'importe, tu peux comme déclarer tes frais de scolarité, puis ils vont savoir que oui, c'est une personne honnête, c'est une personne qui est honnête en fond. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me demandaient comment je fais pour avoir un numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, vous pouvez aller vous en procurer au Service Canada le plus proche de la région où vous êtes. Et les pièces d'identité qui demandent, je vais vous les énumérer durant la vidéo. Et c'est un service qui est simple et gratuit. Je me répète, mais je sais que beaucoup de gens ont l'habitude de me poser des questions par rapport aux choses que j'ai déjà eu à dire dans mes vidéos. Donc, je préfère me répéter pour maintenant que par courriel. Donc, j'espère que cette vidéo aura été quand même assez bénéfique pour toi. Si cela est le cas, mets-moi des pouces en l'air, partage la vidéo et commente si tu as des questions ou écris-moi par courriel. Sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous. Hey, banaye, yeah, yeah.